Deuxième numéro de la semaine de votre magazine C'est mais chez vous. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue à tous. Alors, la réduction du train de vie de l'État en République démocratique du Congo, proposée cette fois-ci par l'ODEP, avec comme réforme administrative la réduction du gouvernement à 10 ministères, avec un premier ministre. Que pense l'UDPS de cette décision ou de cette proposition, voulais-je dire. Aussi en second lieu, nous aborderons la question de l'Est avec les prochains sommets prévus pour le samedi 11 février prochain. Celui-ci va évaluer le sommet du samedi dernier, alors qui a réuni ainsi le chef d'État de pays membres de l'EAC. Est-ce que c'est un moment opportun et primordial pour passer de sommet en sommet en vue que la paix revienne dans la partie est de la République démocratique du Congo? À ce sujet également, nous aurons l'avis de l'UDPS. Voilà pourquoi nous recevons pour vous aujourd'hui M. Félix Kayembe. Il est cadre au sein du parti politique UDPS, communicateur de l'Union sacrée et de l'UDPS. Il est également coordonnateur de la dynamique des intellectuels acquises au changement. Monsieur Félix, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Madame Tanya, merci beaucoup pour l'invitation. C'est pour moi l'occasion aussi de saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent pendant ces moments. Je salue également les combattantes et combattants de l'UDPS, et aussi bien le secrétaire général Augustin Kabouya, lui qui gère les partis au quotidien, lui qui est notre secrétaire général. Je pense que nous allons passer un bon moment d'échange pour que notre peuple puisse comprendre de quoi il s'agit. Merci beaucoup. Alors, dans les biscuits de l'émission, hier, l'UDPS a carrément commémoré le 6e anniversaire du décès de Étienne Tshisekedi Wamulumba. Alors, à quoi est dû ces reports, lui qui est mort le 1er février? Merci beaucoup, Madame Tania, pour la question. Je pense que vous êtes mieux informés que le pape François était venu dans notre pays le 31 février. Le 31 janvier, je veux dire, le 31 janvier. Et le 1er février, le jour qu'Étienne Tshisekedi était décédé, c'est-à-dire le 1er février 2017, le 1er février 2023, jour pour jour, ça 6 ans déjà. 6 ans. Mais il s'est fait qu'on avait un invité de marque, une hôte, bien entendu, de la République du Congo et du président de la République. Il s'est fait qu'on devait être, nous tous, à l'aéroport d'Indolo, où la messe devait être dite, bien entendu, par le pape François. Voilà pourquoi est-ce que nous avions mis nos activités en berne, nous, l'UDPS, pour que nous ne puissions pas célébrer le 1er février, l'anniversaire de Tshisekedi, 6 ans depuis qu'il est décédé, que nous puissions, bien entendu, nous retrouver à l'aéroport d'Indolo pour participer à la messe, et après quoi l'on devait alors récupérer ce jour-là. C'est comme ça que le secrétaire général Augustin Kabouya Chilumba avait demandé à ce que nous puissions aller au mausolée de l'Ancelé où se repose en paix, respecte et limité Étienne Tshisekedi. Voilà pourquoi nous étions là hier. Et donc nous étions là avec toutes les personnalités du pays. J'ai vu Jean-Pierre Mbeba, j'ai vu Eba Touloukwebo, j'ai vu Mbosso, j'ai vu les premiers ministres et les ministres de la République et les combattants de ces combattants et aussi certaines personnalités du pays. Nous sommes partis pour faire une messe d'action de grâce, ce qui a été fait, et nous avions rendu les hommages les plus mérités à ces grands combattants de la démocratie, à ces grands messieurs qui ont combattu toutes les dictatures dans notre pays. Et nous sommes encore ressourcés de son combat, de ses souvenirs, pour dire que nous allons encore une fois de plus nous lancer dans cette bataille que nous a laissée, parce qu'il ne faut pas oublier que Étienne Tshisekedi est décédé et mort au front en 2017, alors que nous étions à la CEMCO en train dans une négociation, dans un dialogue, bien entendu, avec le pouvoir ou les régimes passés. Étienne Tshisekedi doit se déplacer pour des raisons de maladie. Et puis, il est allé décéder là-bas, tout en état au front. Et 2 ans après, il faut le rappeler, Étienne Tshisekedi sera cette fois-là inhumé. Pourquoi? Parce que les régimes passés ne voulaient pas que Étienne Tshisekedi soit enterré dignement. Il avait fallu que Félix Tshisekedi puisse passer comme président de la République. Et 2 ans après, il sera inhumé. C'est-à-dire, il a au moins 4 ans au mausolée de l'Ancelé, mais 6 ans depuis qu'il est décédé. Première fois dans l'histoire du pays et du monde.
Ok, très bien. Alors, vous avez reconnu qu'il était un grand combattant. Alors, au regard de la lutte acharnée qu'a menée le feu Étienne Tshisekedi Mulumba, n'auriez-vous pas pu scinder deux équipes, une quand même pour honorer la mémoire de cette personnalité qui a été le sphinx délimité, comme on l'appelait, comme on continue de l'appeler, et l'autre équipe accompagner justement le pape au cours de sa visite. Merci beaucoup pour la question, Madame Tania. Personne ne pouvait accepter des ratés du côté Étienne Tshisekedi. Personne aussi ne pouvait accepter des ratés du côté les papes, parce qu'il faut dire, c'est après 38 ans que nous avions réussi les papes dans notre pays. Ce qu'il faut dire, c'était un grand événement, ça il faut le souligner. Et puis avec les messages que les papes avaient apportés, c'est comme ça que nous étions dit que la nation puisse passer d'abord avant tout, que les pays puissent primer avant tout, et puis nous allons voir comment célébrer, comme il se doit, l'anniversaire de Tshisekedi 6 ans après. Il avait fallu que le CG soit là, il avait fallu que Jean-Pierre Mbemba soit là, il avait fallu que toutes les personnalités dont je vous ai citées puissent être là, et d'autres cadres de l'IDPS. Voilà pourquoi est-ce que l'on s'était dit, il ne fallait pas que nous puissions laisser le président de la République seul avec son invité des marques, il fallait que nous puissions être avec le président de la République et après célébrer comme nous avions célébré hier, et ça s'est bien passé. Alors il ne s'agit pas du tout de l'oubli comme le prétend ceux de l'opposition, de la négligence de l'oubli. Il n'y a pas eu d'oubli parce que Étienne Tshisekedi Mulumba lui-même, de son vivant, il cessait de prêcher la paix, comme les papes en ont prêché. Il cessait de prêcher l'unité, la réconciliation avec les Congos et les Congolais. Et donc, moi, je vais tout simplement dire que les messages qu'avait donnés les papes François, c'est les mêmes messages qu'Étienne Tshisekedi Mulumba a donné durant tout son combat politique. Et donc, il n'y avait pas d'oubli, il n'y avait pas de désinconsidération, il n'y avait pas le désintéressement, mais plutôt, nous avions jugé bon d'être d'abord là où, bien entendu, le président de la République est avec son hôte pour que nous puissions l'assister, et après quoi, rendre les hommages mérités du 6e anniversaire d'Étienne Tshisekedi Mulumba, comme nous l'avions fait. Il avait fallu être là, malheureusement, vous n'êtes pas venu, vous n'étiez pas venu, mais ce qui est vrai est que toutes les caméras du monde étaient présentes, tout le monde était présent, et nous avions rendu les hommages mérités à Étienne Tshisekedi. Et donc nous ne célébrons pas Étienne Tshisekedi seulement le 1er février, le jour de sa mort, mais nous célébrons Étienne Tshisekedi tous les jours de notre vie, parce que c'est lui notre modèle, c'est lui notre premier combattant de la liberté, de la démocratie, de l'état de droit. Et donc nous célébrons Tshisekedi même dans nos actes, nous célébrons Tshisekedi dans notre façon de gérer les pays, nous célébrons Tshisekedi par notre prise de position lorsque l'ennemi attaque le pays. Et donc nous sommes avec Tshisekedi et nous sommes encore avec lui. Il ne suffit pas tout simplement que nous puissions aller au mausolée pour que les gens voient que nous sommes avec Tshisekedi, mais nous sommes avec lui partout et à tout moment. Nous le célébrons, il est en nous et nous sommes en lui, c'est le même combat. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure que Étienne Tshisekedi ne cessait de prêcher la paix et l'unité. Alors, est-ce que vous pensez que l'UDPS aujourd'hui marche en boîte justement le pas du feu Étienne Tshisekedi? Tout à fait, Madame Tania, nous emboîtons les pas d'Étienne Tshisekedi. Dans sa façon de gérer un parti au pouvoir aujourd'hui. Sa façon de faire les choses, sa façon de gérer. Je m'en souviens, une fois, je me suis déplacé avec le secrétaire général Augustin Kabouya, nous sommes en 2019. Dans les Bas-Congo, lorsque nous étions bien entendu en coalition avec le FCC. Et les PPRD avaient farouchement attaqué l'IDPS et puis attaqué le secrétaire général Augustin Kabouya. Mais malheureusement pour eux, Augustin Kabouya avait exhibé la Bible pour dire que nous sommes là pour pardonner nos compatriotes. Nous avons besoin de l'unité et de la réconciliation. Et donc nous, l'IDPS, nous sommes ces partis qui prennent la non-violence. Vous savez que l'une des devises ou des combats de l'IDPS, c'est la non-violence. Et donc, nous sommes de ceux-là qui prenons ou qui continuent encore à prôner la non-violence. Nous aimons la paix, nous aimons l'unité, nous aimons la réconciliation. Et donc, nous sommes sur la droite ligne d'Étienne Tshisekedi, sur la vision ou dans la vision d'Étienne Tshisekedi, parce que Tshisekedi a prôné les pardons, Tshisekedi a prôné l'unité, Tshisekedi a prôné l'amour, Tshisekedi a prôné la réconciliation. Souvenez-vous, lorsque l'on lui avait confisqué ou volé la victoire en 2011, Étienne Tshisekedi a dit que nous puissions dormir comme des bébés.
Bola la Pongi à Babébé. C'est que pour dire, et Tshisekedi était au-dessus, bien entendu, de certaines confusions, de certains intérêts, et lui mettait d'abord la République avant toute chose. Et donc, nous, l'IDPS, aujourd'hui, nous sommes de ceux-là qui continuent à prôner la non-violence. Nous sommes de ceux-là qui continuent à prôner les pardons, la réconciliation, la paix et l'unité. Justement, alors, monsieur, dites-nous, pourquoi est-ce que... En fait, je veux dire, parce que vous prônez la non-violence, qu'en est-il de l'acharnement à l'égard du cardinal Ambongo au regard de son discours? Non, écoutez, je pense que pour cette question ici, personne ne s'est acharné contre monsieur Ambongo. Et d'ailleurs, vous ne pouvez pas refuser à certains militantes et militants de l'IDPS de mettre un certain avis sur peut-être que le propos du cardinal Ambongo, mais ce qui est vrai est que vous ne verrez jamais un officiel de l'IDPS, une autorité de l'IDPS attaquer à M. Ambongo. Mais il faut aussi souligner une chose là-dessus. Je pense, moi, lorsque vous entrez dans un terrain politique, vous devez avoir aussi des réponses politiques et des réactions politiques. Là, ce n'était pas le cas pour que M. Ambongo puisse présenter le régime comme un régime prédateur, comme un régime qui ne fait rien, et ce peuple qui était en face du pape, c'était un peuple qui souffrait dans son corps. Vous pensez que ce n'était ni le lieu ni l'endroit pour en parler? C'était ni le lieu ni l'endroit. Pourquoi? Parce que les peu de minutes qu'on lui avait accordées, il devait être quand même reconnaissant pour dire merci au gouvernement. Il devait être reconnaissant pour dire merci au président de la République. C'est après 38 ans que aujourd'hui, nous avions réussi les papes dans notre pays. Lui, Ambongo, devait quand même être reconnaissant que c'est le gouvernement, sous le leadership du président de la République, qui a invité les papes. Et non réitéré l'invitation. Qui a invité les papes, parce que c'est lorsqu'on est allé faire Ambongo comme cardinal à Rome, que le président de la République était présent pour assister d'abord à la cardination, si ça s'est dit, de M. Ambongo, et aussi bien, il a invité les papes pour que ce dernier puisse le dire. Il y a des vidéos. Le pape d'ailleurs a dit, et Félix Tshisekedi a dit, quand je regardais en face du pape, il était tout content du fait que je l'avais invité dans mon pays. Et nous disions, il ne fallait pas que M. Ambongo puisse aller dans ce sens-là, par la simple raison que ce n'était pas le cas. C'est le gouvernement qui a invité, le président de la République lui-même, c'est le gouvernement qui a dépensé de l'argent, l'organisation, que ce soit au camp, au stade des Martyrs, que ce soit à l'aéroport de Ndolo. Madame Tania, vous allez vous rendre compte que notre organisation était la meilleure. Aucun mort, aucun blessé. Aucun monsieur qui a pleuré qu'on lui a piqué le téléphone. Et là, nous disons chapeau bas à la police. Mais regardez, en Soudan du Sud, lorsque le pape était allé, il a même failli tomber parce qu'un cheval est venu cogner la voiture papale. Et donc, il n'y a eu pas l'organisation comme M. Chégin, ce n'est pas une comparaison, mais nous disons, nous, on avait mieux organisé les choses, il avait fallu que M. Ambongo puisse être reconnaissant. Mais lorsqu'il dit que ces peuples souffrent, Madame Tania, c'est ce même peuple-là qu'on a aujourd'hui la gratuité de l'enseignement des bases, ils étudient gratuitement. C'est ce même peuple-là qu'on a baissé les prix des billets d'avion. Vous me direz que tout le monde ne voyage pas, mais la grande partie qui était là voyage. C'est ce même peuple-là qui a aujourd'hui un hôpital Mama-Yemo bien construit à 4 niveaux et rénové. C'est ce même peuple-là dont l'on tuait les Koulouna, que les Koulouna sont pris, insérés dans la société. Aujourd'hui, sont dans la société active. Et donc moi je me dis, à un certain moment, il faut que nous puissions être des gens qui doivent comprendre ce que nous faisons. Moi je vais tout simplement dire que M. Ambongo ne pouvait pas peut-être aller dans ce sens-là politique, mais il devait être humble comme pape l'a été. Le pape lui-même s'est tenu debout pour saluer le président de la République. Le pape nous a loué. Oui, il a des conseils qu'il a donnés pour que nous puissions mieux gérer, pour que nous puissions bannir le tribalisme, qui n'est pas d'ailleurs pour Tshisekedi ni pour le pouvoir. Lorsqu'on parle de cela, ça nous concerne, nous, les gens du pouvoir, ça concerne aussi les gens de l'opposition, et donc c'est tout le monde qui devait militer pour qu'il n'y ait pas le tribalisme. Et quand vous regardez tout cela, il avait fallu que nous puissions aussi saluer cela. Mais le pape aussi a dit aux évêques, à M. Ambongo, que vous devez quitter les avantages, que vous puissiez travailler pour la parole de Dieu et pour les âmes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a remarqué qu'ils sont plus dans les affaires
et non dans l'entretien ou dans l'évangile des hommes. Est-ce que vous pensez que l'Église catholique a perdu sa place où il est allé à l'encontre de sa mission, notamment d'être au milieu du village? Non, je ne vais pas dire que l'Église catholique a perdu sa place, madame, parce qu'ici, il faut que nous puissions nuancer entre le cardinal Ambongo comme un individu et l'Église catholique comme une institution. Et donc là, il faut que nous puissions comprendre, nous, l'IDPS, ou soit le régime, n'a pas un problème avec l'Église catholique, ni avec M. Ambongo. Ça, il faut que nous puissions le dire. Lorsque Ambongo parle, il parle en son propre nom. Étant individu Ambongo, il ne parlait pas au nom de l'Église catholique, madame. Ambongo. Il ne parlait pas comme l'Église catholique. Il parlait comme M. Ambongo. Madame, ce qui engage l'Église catholique ou la voix de l'Église catholique, c'est la SEMCO qui est dirigée par Monseigneur Outembi. Outembi, et Donatien Soleil, lui, est le secrétaire général, madame. Et donc, nous disons ici, nous n'avons aucun problème avec l'Église catholique. Nous n'aurons aucun problème avec l'Église catholique. Pour votre information, la messe a été dite par M. l'abbé et le cardinal Monseigneur Kassanda hier au mausolée de Tchen Tshisekedi ou à Moulumba. Vous savez que dans cette famille de Tchen Tshisekedi, même Tchen Tshisekedi était un grand servant catholique. On avait même son jeune frère, bien entendu, Monseigneur Gérard Moulumba. Monseigneur Gérard Moulumba, c'est que pour dire la famille de Tshisekedi, mais maman Marthe, que je salue en passant, elle est aussi une catholique pratiquante, madame. La grande majorité des membres de l'UDPS sont des membres de l'Église catholique. Et donc, je me dis, nous n'avons pas aucun problème avec l'Église catholique, nous n'avons aucun problème avec M. Ambongo, mais nous disons qu'il puisse apprendre aussi à respecter le président de la République, à considérer le régime, parce que toute autorité vient de Dieu. Il y a des conseils que vous devez donner, et nous allons admettre cela, mais lorsque à chaque fois qu'il y a des sorties médiatiques, messes où le président assiste, que l'on puisse nous livrer ce genre de théâtre, ce genre de propos, nous n'allons pas accepter. Pourquoi? Parce que là, il s'agit alors d'un terrain politique, et nous, étant politiques, nous devons aussi répondre politiquement. Mais en définitive, madame, on n'a aucun problème envers M. Ambongo, on n'a aucun problème envers l'Église catholique, qui est une grande institution de notre pays, et nous soutenons l'Église catholique. Pour votre information, madame, M. Ambongo a été transporté dans la voiture officielle de la présidence de la République lorsque nous avions accompagné les papes à l'aéroport d'Indjili et les présidents de la République. Il a été sécurisé et protégé dans une voiture officielle, madame, PR de la présidence de la République. C'est que pour dire, on n'a pas un problème avec lui, mais à lui de comprendre que à chaque fois qu'il rend un mauvais service au gouvernement ou au président de la République, c'est un mauvais service. Oui, madame, à un certain moment, vous ne pouvez pas nier les évidences. Parce que même ce peuple qui était présent s'était dit, non, ça ce n'est pas vrai. Quand on compare 5 ans, 10 ans avant, et aujourd'hui, il y a quand même une grande différence, mais madame. C'est le même peuple qui a chanté au stade de martyr pour rappeler la fin du monde. Non, ce n'est pas les mêmes peuples, madame. Les cadres, d'abord, n'étaient pas appropriés pour que vous puissiez avoir cela. Ce ne sont pas les jeunes catholiques que moi je connais qui pouvaient chanter comme cela. Eh bien, c'était 4-5 badauds, je ne sais pas, du PPRD ou de la Mouka, qu'on avait amené là-bas pour des raisons de la cause. On leur a donné des billets verts pour qu'ils puissent chanter. Dans un stade, madame, de plus de 100 000 personnes, et vous aviez vu qu'il y avait 15 ou 10 personnes qui chantaient, sans que cela puisse prendre du fait, c'est pour dire on avait fait ça à dessein. Ils ont fait cela à dessein, mais le peuple n'était pas derrière cela, parce que le peuple sait qu'entre Tshisekedi et lui, il n'y a pas un trait d'union, mais plutôt, il n'y a qu'une histoire d'amour. Tshisekedi rêve le peuple, pense le peuple, travaille pour ce peuple. Voilà pourquoi est-ce que nous sommes derrière lui. Alors, pour finir ce chapitre, qu'est-ce que nous pouvons retenir de la journée d'hier? La journée d'hier, madame, nous pouvons retenir de la commémoration des 6 ans d'anniversaire de Tchen Tshisekedi depuis qu'il est décédé. Nous pouvons retenir d'un premier vaillant combattant de la liberté d'expression, de l'état de droit, qui a combattu toutes les dictatures.
Nous pouvons retenir de la ténacité de Etienne Tshisekedi, de la résistance de Etienne Tshisekedi, du combat de Etienne Tshisekedi. Nous pouvons retenir aussi, bien entendu, de cet homme qui ne pouvait pas se résilier en son combat de la démocratisation et de l'état de droit. Cet homme qui voyait les peuples congolais ou les peuples zaïrois à l'époque au-dessus de tout. Il a accepté de sacrifier ses propres intérêts. Il a quitté la commune de la Gombe pour aller rester dans la commune de Limete avec tout le monde. Il a démissionné comme premier ministre plusieurs fois parce que lui, son combat, c'était les peuples congolais. Et donc, nous avions retenu de Tshisekedi d'un homme qui était toujours pour le peuple. Voilà pourquoi il nous a laissé ce slogan du peuple d'abord. Les combats, la détermination, la persévérance, la ténacité et aussi comme un héros qui est décédé au front parce que nous étions pendant de grandes négociations lorsque on avait glissé à l'époque de Kabila. Alors aujourd'hui, est-ce que ce slogan est respecté du peuple d'abord, avec la gratuité de l'enseignement qui peine à décoller, des médecins qui grèvent pour demander la mécanisation de nouveaux numéros et autres? Non, Madame Tania, il faut dire d'abord que ce slogan est respecté. Pourquoi? Parce que vous avez la gratuité de l'enseignement des bases. L'article 43 n'avait jamais été appliqué, aujourd'hui est d'application. C'est là de la qualité de cette gratuité. Non, là c'est une autre question, ou soit c'est une autre problématique, ça il faut le dire. Nous parlons de la gratuité de l'enseignement des bases, nous ne parlons pas de la qualité. La qualité, madame, oui, il y a une bonne qualité qu'on est en train d'améliorer parce qu'il faut dire aujourd'hui que les enseignants sont en train de donner les meilleurs d'eux-mêmes avec l'augmentation du salaire tant soit payé. Ça, vous devez le savoir. Alors, il a été demandé à M. Matata Pognon, lorsqu'ils étaient aux affaires avec le jeu passé, de nous construire 1000 écoles par an. Cela n'avait jamais été fait, madame. Alors, combien d'écoles l'UDPS a construit? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoles qui ont été construites sous l'UDPS. Lorsque vous allez en Mbujimai, madame, il y a une école moderne où Félix Tshisekedi avait étudié, Kalinda Mukishi, qu'on a construit au standard international. Lorsque vous arrivez à l'Équateur, à Lubumbashi et dans d'autres villes, il y a des écoles qui ont été construites. Mais le plus important ici, madame, nous ne pouvons pas parler de la gratuité de l'enseignement et parler de la qualité au même moment. La qualité y est, pourquoi? Parce qu'on est en train de donner, bien entendu, une valeur intrinsèque en termes de salaire aux enseignants, ce qui n'avait pas été le cas. La grève que vous dites, madame, la grève est constitutionnelle. Il est normal que les gens puissent gréver. Vous aviez appris même avec des gilets jaunes en France, à Paris. Vous aviez appris des grèves par-ci par-là, mais ce n'est pas vraiment quelque chose de spécial pour nous, mais plutôt nous en tenons compte. C'est sous ces régimes de Tshisekedi où on a eu à mécaniser beaucoup de NI dans de nouvelles unités, madame. C'est beaucoup qui ont été mécanisés même au niveau de la fonction publique. Et donc, moi, je dis, ces côtés-là, il n'y a pas un problème. Eh bien, s'il y a des petits soucis, je pense que le ministre de la Santé pourra soumettre cela au Conseil des ministres et puis on verra comment est-ce qu'on doit résoudre. Mais la grève est constitutionnelle. On doit trouver une solution par rapport à ça. Ce n'est pas grave. Merci beaucoup, M. Félix Kayembe. Alors, messieurs, dames, vous êtes en train de suivre CML chez vous. C'est également une émission interactive. Je pense que le numéro est déjà affiché au bas de vos écrans. Alors, n'hésitez surtout pas de nous envoyer votre participation en nous faisant un message ou carrément en nous appelant par le numéro qui est affiché là. Je veux toutefois le rappeler, c'est le plus 243 82 62 66 531. Alors, l'Observatoire de la dépense publique, ODEP en sigle, a fait des propositions pour réduire le train de vie de l'État en République démocratique du Congo. Ces institutions qui coûtent des millions de dollars chaque mois pour payer des ministres, des gouverneurs, des députés, des sénateurs et autres. Quelle est votre lecture là-dessus, M. Félix? Moi, je pense que c'est quand même une lecture tout à fait fondée, mais il faut maintenant voir des réalités en face, madame. Vous savez, dans ces pays, on avait 11 provinces à l'époque. Et aujourd'hui, nous avons 26 provinces. C'est que pour dire, dans chaque province, vous avez des assemblées provinciales, vous avez un gouverneur, vice-gouverneur, vous avez les députés, vous avez les ministres provinciaux. Et donc, il y a quand même une augmentation du budget en termes, bien entendu, des rémunérations. Alors, lorsque l'on nous parle de la réduction des temps de vie ou des assemblées, je ne sais pas si on doit encore retourner
aux 11 provinces, ce sont des questions qu'il faut se poser. Il ne faut pas tout simplement se réveiller d'un bon matin et puis commencer à parler qu'on puisse revoir, je ne sais pas, les budgets. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que les régimes passés nous a poussé à avoir 26 provinces que je n'ai jamais soutenu. Moi, j'ai toujours soutenu que nous puissions retourner aux 11 provinces. Et lorsque vous avez 26 provinces, madame, vous avez au moins 26 gouvernements, vous avez 26 assemblées provinciales, vous avez 26, je ne sais pas combien de ministres, et donc ce sont des dépenses. Moi, je pense de ce côté-là, il faudrait que nous puissions réfléchir. Et donc, si les députés nationaux peuvent encore une fois de plus proposer au président de la République par une loi que nous puissions revenir aux 11 provinces, nous pouvons y revenir. Mais il y a aussi des questions, comme on s'est dit. Lorsqu'on a démembré, c'était pour que nous puissions développer les pays. Est-ce que les pays s'est développé? Parce qu'il y a de ces provinces-là qui ne produisent absolument rien. Et ce sont d'autres provinces qui en viennent en aide par les biais, bien entendu, de la caisse de précaution au niveau du gouvernement central. Donc moi, je pense que ce sont des questions qu'il ne faut pas aborder comme ça. C'est tout à fait normal qu'il puisse parler comme il a avancé, mais c'est qui est vrai qu'au niveau national, il y a eu une réduction. Quand vous regardez même à la présidence de la République, on a réduit les conseillers de la République, de la présidence de la République. Et lorsque vous regardez même le gouvernement, ce n'est pas comme on avait commencé avec un gouvernement de 60 quelques personnes. Aujourd'hui, nous sommes à 40 quelques personnes. C'est que pour dire, il y a quand même une amélioration de ce sens-là. Mais il y a certains secteurs, madame, que l'on ne doit pas toucher si facilement comme cela. Comme je venais de vous le dire ici, quand vous regardez dans d'autres provinces, dans chaque province, vous avez un gouvernement, vous avez une assemblée provinciale, madame, vous avez, donc ce sont des dépenses qui sont en train d'être faites. Mais je pense que c'est quand même une bonne proposition. À la mesure du possible, l'on verra comment est-ce que ça va se faire. Mais il ne faut pas aussi que l'on puisse réduire soit la taille du gouvernement, et cela doit empêcher un bon développement, doit empêcher un bon travail. Pourquoi? Parce qu'une seule personne ne saura pas occuper autant de ministères. Donc oui, il y a la décentralisation en termes des responsabilités, mais il faudrait que nous puissions voir comment est-ce que ça doit se passer, sinon ça va poser un problème sérieux. Donc vous pensez que ce n'est pas impératif du tout, la réduction de ce train de vie? Bon, pour moi, ce n'est pas... Écoutez, nous ne pouvons pas parler de l'impératif ou pas. Ça peut être impératif ou pas, mais dans le sens où cela doit être appliqué. Mais le président de la République lui-même en avait déjà parlé pour que l'on puisse revoir la réduction des trains de vie. Voilà pourquoi lui-même en a donné l'exemple en réduisant, bien entendu... Justement, il peut aller au bout de ce qu'il a commencé. On peut aller maintenant dans tous les secteurs, à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau de la primature, au niveau de l'Assemblée nationale, provinciale, au niveau de tous les ministères, et chacun de nous puisse réduire à son niveau, bien entendu, les personnels. Et aussi, il ne suffit pas seulement de réduire les personnels pour que vous puissiez, bien entendu, réduire les trains de vie, mais il faudrait aussi que l'on voie l'argent qu'on est en train d'affecter par-ci, par-là, en termes des frais de fonctionnement de chaque institution. L'idée de l'ODEP est en train de rejoindre celle de Délice Esanga. On peut quand même en prendre en compte, monsieur Félix Kaïbé. Délice Esanga, c'est qui? Les députés Délice Esanga. De quel parti politique? Vous pouvez répondre. Il a à l'hémicycle, il a également soumis. Il a demandé à ce que le train de vie des institutions soit revu. Non, moi je sais seulement le président de la République avait soutenu qu'on puisse réduire les trains de vie. C'est le président de la République qui avait commencé ça. Je ne connais pas qu'il y aurait un certain cessant là quelque part. Non, mais vous reconnaissez quand même que vous avez eu cette information-là, demandant à ce que le train de vie des institutions soit revu en baisse. En fait que je sache, c'est le président de la République qui avait demandé cela aux institutions pour ce qui concerne l'honorable Sessanga, je ne sais pas. Alors, merci beaucoup. Vous avez quand même reconnu l'honorable Sessanga. Ça veut dire que vous le connaissez parce qu'au début... Non, vous venez de m'apprendre qu'il est honorable. Alors concrètement, qu'est-ce que vous vous proposez? Concrètement, moi je propose à ce que nous puissions tout simplement faire en sorte que nous puissions faire croître notre budget et que les trains de vie soient réduits. Nous avons des régies financières qui sont en train de faire des exploits. C'est ce que je dis, il faut que nous puissions croître notre budget comme on est en train de faire croître cela et que les trains de vie soient réduits, c'est tout à fait normal parce qu'il ne faut pas et que ça impacte sur le quotidien du peuple congolais. Quoi ça? Le train de vie. Justement, accroître le budget, l'économie. Oui, bon, moi je pense que ça et qu'il y ait de répercussions. Ça impacte aussi, ça impacte parce que l'argent qui devait être affecté même pour faire les champs, ça doit aller dans une institution où on en consomme à sa modération, dans une, je ne sais pas, dans un ministère et tout. Et donc, je pense qu'il y a moyen que l'on puisse réduire cela, mais que cela ne puisse pas
affecter négativement les bons fonctionnements des institutions. C'est normal que l'on puisse réduire pour que nous puissions affecter l'argent. Parce qu'il y a des moments où, au lieu de dire qu'on n'est pas à même de faire quelque chose, on peut revoir dans ce qui est en train d'être fait, c'est-à-dire on réduit pour que cet argent soit affecté à autre chose. Pourquoi pas à notre armée qui est en train de faire un bon travail. Très bien déjà, et on ouvre directement le chapitre de l'Est de la République démocratique du Congo avec le sommet de Bujumbura qui, au terme, a sorti comme résolution notamment le renforcement. Il y aura d'autres troupes qui iront en renforcement aux forces régionales, mais aussi l'évaluation de ces sommets qui aura lieu le samedi 11 février. Alors, M. Feli, à votre niveau, vous estimez que c'est important d'aller de sommet en sommet pour justement le bien-être de la population, de ceux qui habitent l'Est de la République démocratique du Congo. À quoi ça sert d'aller de sommet en sommet tant que c'est pour le bien de la République, tant que c'est pour que nous sans puissions... résultat jusque-là. Non, je pense que, vous savez, lorsque vous êtes en train de poser les bases, il faudrait que vous puissiez aller jusqu'au bout. Ce qui est vrai est que la force régionale est sur les sols congolais et les sommets, c'est-à-dire que ce sont les présidents de certains États qui ont accepté de nous soutenir. Ils sont en train de participer à ces sommets-là, c'est pour voir clairement ce qui est fait, ce qui n'est pas fait, ce qui doit être fait. Et aussi bien pour interpeller ces dirigeants rétrogrades pour le Kagame qui continuent à s'aimer de l'insécurité dans notre pays. Et lorsque on verra que cela n'a pas pu trouver peut-être de satisfaction par rapport à notre besoin, en tout cas, moi je ne parlerai pas de notre sommet, mais plutôt d'une réplique farouche comme nous sommes en train de répliquer sur le terrain, c'est le plus important. Pourquoi? Parce que les sommets, c'est aussi pour mettre contre mire ces présidents criminels de Paul Kagame qui est en train de semer l'insécurité dans notre pays et que certains présidents de 5 autres pays puissent comprendre qu'ici, il y a un problème de l'insécurité et lorsque la République du Congo est insécurisée, il est difficile pour que nous puissions, nous, développer nos pays respectifs. Donc, je pense qu'à ce moment-là, il n'y aura pas un problème. Mais je suis tout à fait d'accord pour que nous puissions aller au sommet du 11, mais ça ne doit pas être chaque fois sans qu'il y ait résultat. Je pense que jusqu'aujourd'hui, il doit y avoir quand même des constats et des évaluations qui doivent être faits pour que nous puissions voir d'où nous venons, où nous en sommes et nous sommes en train de partir. Je vais voir clairement dans ces dossiers-là. Mais je suis content parce que le président de la République lui-même garde encore sa position. Il a eu à interpeller même le général de l'EAC, vous avez suivi cela, en présence du président kenyan, pour dire, écoutez, vous êtes venus pour aider les peuples congolais, pour secourir les peuples congolais, et non pour participer, bien entendu, à ce qui se passe avec le M23 en termes de tueries et autres. Donc nous avons quand même aujourd'hui compris que le combat qui est le nôtre ne doit pas se limiter seulement au niveau du Congo. Il faut que nous puissions être au sommet et que l'on puisse comprendre de quoi il s'agit dans notre pays. Alors, et que les sanctions soient prises d'une manière tout à fait exemplaire. Certains pensent que le président ne devrait pas agir de cette façon-là. Parce qu'il venait déjà de changer avec les chefs d'État, membres de l'EAC justement. Non, écoutez, le président devait agir de cette façon-là. Pourquoi? Parce que ce sont ces gens qui sont sur les sols congolais. C'est lui qui a les soucis des Congolais, c'est lui qui connaît ce qui se passe sur le terrain. Lorsqu'il trouve qu'il y a un ça ne va pas dans les chefs, bien entendu, de ceux qui sont venus dans notre pays pour nous sécuriser, c'est lui le garant des bons fonctionnements des institutions, c'est lui le garant des forces armées, et c'est ce qu'il faut dire, lorsqu'ils sont sur les sols congolais, c'est lui qui est le garant de ces gens-là. Et donc, il avait le droit d'interpeller les messieurs pour que nous puissions passer à l'essentiel et non aux accessoires. Ce que moi je ne vais pas, c'est de renvoyer toutes les actions ou tous les actes du président de la République à la casserole, comme si lorsqu'il fait quelque chose, il n'en sait pas. Il sait ce qu'il est en train de faire. Moi, j'ai salué cela. Et quand vous aviez suivi la vidéo, vous avez vous rendre compte que le général était conscient de cela. Il faisait qu'accepter en bougeant sa tête. C'était une interpellation. Et même le président kenyan qui était juste aux côtés du président de la République n'avait pas pris cela d'un mauvais œil. Il avait accepté. C'est tout à fait normal que le président qui a les soucis de son peuple, le président qui voit comment est-ce que son peuple est en train de souffrir de l'autre côté par la simple volonté exprimée de ces criminels de Kagame, et le président ne pouvait pas rester comme cela. Il a parlé avec son cœur, il a parlé avec du patriotisme, avec du nationalisme, il a vu comment ce peuple est en train de souffrir. Il était de droit qu'il puisse bien entendu interpeller ce monsieur-là. Alors c'est important que des troupes viennent renforcer, de nouvelles troupes viennent renforcer la force régionale qui se trouve déjà
C'est très important, c'est très important. Pourquoi est-ce que les FARDC ne s'y prendraient pas justement en charge et maintenir des troupes qu'il y a déjà? Moi, je pense que c'est très important pour que nous puissions avoir un effectif d'abord important, consistant, c'est normal. Mais je suis de ceux-là qui prônent, qui soutient l'idée de l'armée nationale. Comme nous en avons déjà, qui est en train de monter en puissance avec les armes que nous sommes en train d'acheter, c'est le plus important que notre armée puisse faire son travail parce que il faut dire que ces gens-là ne vont pas rester ici éternellement. À un certain moment, ils vont faire leurs valises pour partir. C'est nous qui resterons ici. Il faut que nous puissions arriver, bien entendu, à sécuriser notre pays comme notre armée est en train de faire. Donc, avec la reconstruction de notre armée, parce qu'il faut dire que notre armée est en train d'être reconstruite par Félix Tshisekedi, il faut que nous puissions soutenir notre armée et que les jeunes gens puissent s'adhérer massivement dans l'armée pour que nous puissions mettre fin à ce qui se passe à l'est du pays, madame. Donc, je suis tout à fait d'accord qu'il y ait les renforcements d'autres éléments de la région, de la force régionale, mais aussi plus que l'armée de la République du Congo puisse être bien traitée, comme c'est le cas aujourd'hui avec Tshisekedi, bien qu'il y a encore des choses qu'il faut encore faire, mais je crois certainement que ça doit aller, il faut qu'on ajoute les nombres et que notre armée soit mieux équipée pour que nous puissions en finir avec l'insécurité à l'est du pays. Alors de sommet en sommet, qui laisse place cette fois-ci au renforcement de troupes de forces régionales dans la partie Est, notamment les FARDC sont en train de faire leurs preuves, comme vous venez de le dire. Donc nous pouvons croire au retour rapide de la paix dans la partie Est de la République. C'est vraiment un impératif pour nous. Nous ne pouvons pas négocier pour les retours de la paix. Vous savez, tout ce que Tshisekedi est en train de faire aujourd'hui, les va-et-vient, les moyens qu'il met aux militaires, à l'armée, c'est pour que nous puissions retrouver la paix. On ne peut jamais accepter que nos compatriotes qui sont à l'est du pays continuent à souffrir, à courir dans la misère, tout simplement parce qu'il y a un État voyou qui nous agresse et que nous puissions fermer croiser les bras. Non, nous continuons à travailler, madame, pour que nous puissions arriver, bien entendu, à trouver la solution, c'est-à-dire la paix à l'est du pays. À ce moment-là, nous allons bien dormir. Moi, je ne suis pas à l'aise lorsque j'apprends qu'on a supprimé la vie de mes compatriotes, qu'on a tué mes compatriotes là-bas. Je ne suis pas à l'aise. Quand Tshisekedi lui-même n'est pas à l'aise, vous le voyez sillonner partout pour que nous puissions trouver la solution de ce côté-là. Et donc, moi, je me dis, la paix, on doit la retrouver. Ça ne doit pas se négocier. C'est une décision sine qua non pour nous, Congolais. Suivez ce qui se passe à l'est du pays, madame, les Gomassiens, comme on dit, nos compatriotes de Goma, en train de refuser cela. Nous tous, peuple congolais, nous faisons cela, c'est comme un corps. Lorsque les bras vous fait mal, madame, vous ne serez pas en bonne santé, vous ne serez pas à l'aise. Lorsque vous avez un mal à l'œil, je ne sais pas, à la main, vous ne serez pas à l'aise. C'est comme ça, nous, peuple congolais, avec ce qui se passe à l'est du pays, nous ne sommes pas à l'aise, madame. C'est notre main qui est malade, c'est notre œil qui est malade, et donc, nous nous battrons jusqu'au dernier sacrifice suprême pour que nous puissions instaurer la paix à l'est du pays et que nos compatriotes qui sont à l'est du pays puissent vivre aisément et en paix. C'est cela les combats et le cheval de bataille de Tshisekedi et de tout son peuple qui est derrière lui. Le Gomatracien refuse également le renforcement, la venue de ces nouvelles troupes. Non, moi je pense qu'à un certain moment, c'est bien, vous voyez que nous les soutenons dans ce qu'ils font, mais lorsqu'il s'agit de certaines décisions sécuritaire, stratégique, militaire, madame, il ne faut pas que nous puissions nous mixer dans cela. Pourquoi? Parce que c'est Félix Tshisekedi qui est le président de la République avec son gouvernement. Ils sont en train de travailler. Lorsqu'ils prennent une décision comme cela au niveau du sommet des pays de l'EAC, il faut à ce que nous puissions soutenir, bien entendu, la décision qui est prise par le chef de l'État. Parce qu'ici, il ne les prend pas lui-même, c'est un concert, bien entendu, un concert avec tous ces présidents de l'EAC. Et donc moi je me dis, il ne faut pas que nous puissions refuser cela, il faut que nous puissions soutenir cela, mais que nous, peuple, nous puissions rester vigilants par rapport à ce qui se passe sur le terrain, pour que nous puissions dénoncer s'il faut dénoncer, pour que nous puissions être derrière notre armée, derrière notre président de la République, parce qu'il s'agit de la nation, il s'agit de la patrie, il s'agit de notre pays, et nous n'allons pas laisser à n'importe qui. Pour cette décision-là, je demande à mes frères qui sont à l'est du pays de comprendre que c'est le président de la République qui a la vision de ce pays, et donc moi tu es moni à tout le monde. Donc vous lui demandez de leur faire confiance, vous leur demandez de faire confiance au président. Nous leur demandons de leur faire confiance. Je peux me dire Wanduku Wapenzi, si soit tout coucou les Goma, Raisi wetu Félix Tshisekedi eko na vision dia inchi yetu, tumsoutenir na armée itakuya ifanye kazi yake, mais sisi wote tubakie vigilant kwa mambo mbaya shingie muishi yetu, tumwache Félix Tshisekedi afanye kazi yake.
Très bien. Alors, on tend déjà vers la fin de cette émission. Votre avis sur la décision du CESAC, celle de la coupure du signal de chaînes audiovisuelles rwandaises émettant en RDC? Je suis très content et très heureux. J'ai appelé le président Christian Bossembe hier. J'en ai parlé avec lui et je l'ai félicité pour ça. Parce que c'est une décision courageuse, madame. Vous ne pouvez pas permettre aujourd'hui dans notre pays où il y a des chaînes qui émettent à partir de Kigali, en train d'insulter le président de la République, en train d'insulter notre armée, en train de faire révolter notre peuple et puis de minimiser les peuples congolais et que nous puissions suivre cela. On ne peut pas suivre, nous, des insanités comme cela. Et donc, je soutiens la décision du président Christian Bossembe qui a refusé à ce que ces chaînes-là puissent émettre dans notre pays pendant 90 jours. Et nous allons évaluer comment est-ce que... Selon l'évaluation de la situation. Et si la situation s'améliorait, on doit étudier comment est-ce que cela pourrait être rétabli, ce signal-là. Mais aujourd'hui, je pense que c'est une grande décision. Pourquoi? Parce que nous, on n'a pas besoin de suivre ce que ces gens-là sont en train de faire. Lorsque vous suivez cela, et donc vous leur donnez encore du courage, vous leur donnez encore de la capacité de nuire comme ils ont toujours fait. Et nous acceptons aujourd'hui de suivre nos chaînes nationales, de suivre nos chaînes internationales, pas ces chaînes-là de 1000 collines, comme on en appelle. Des 1000 collines, madame, vous connaissez cette histoire-là. Et donc nous disons aujourd'hui, nous avons besoin de soutenir les présidents de la République, nous avons besoin de soutenir le gouvernement et aussi notre armée et aussi la décision qu'a prise le président de CESAC, Christian Bossembe. En tout cas, c'est une décision courageuse qui mérite un soutien tous azimuts pour que nous puissions, bien entendu, mettre fin à cela. Nos chaînes à nous, madame, est-ce que ces gens-là les suivent? Je ne crois pas qu'ils suivent nos chaînes à nous. S'ils suivent, c'est pour peut-être voir nos analyses et puis créer les désordres de l'autre côté. Comment est-ce que nous, cette grande nation, nous pouvons commencer à suivre ces chaînes-là de l'orgueil? Voir des analyses à travers les chaînes, cependant nous partageons quand même les AC avec eux. Moi, je me dis, madame, nous partageons les AC avec eux, mais cela ne veut pas dire que nous sommes obligés de suivre leur chaîne. Madame, aujourd'hui, vous n'êtes pas ignoré, vous n'êtes pas sans ignorer, vous n'êtes sans ignorer, madame, que le Rwanda agresse la République du Congo. Et donc, nous ne pouvons pas, nous, être là en train de suivre ce qui se passe de l'autre côté. C'est comme si nous leur donnons encore du crédit, madame. Vous savez, lorsque vous suivez cela, c'est une façon de dire, vous le faites mieux. Mieux vaudrait ne pas suivre toutes ces bêtises qui sont en train de commettre de l'autre côté. Nous nous sommes concentrés ici pour que nous puissions finir avec, bien entendu, l'insécurité de ce pays. Vous savez, madame Tania, que les médias a une grande puissance. Les médias a une puissance terrible, madame. Vous pouvez désorienter l'opinion. Vous pouvez faire révolter les gens comme ça. Et donc, nous disons, c'est le quatrième pouvoir. Merci, comme vous le dites. Et donc, nous ne pouvons jamais accepter, madame, qu'aujourd'hui, nous puissions être là en train de suivre cette chaîne-là. Ou ces chaînes de télévision de Kigali. Nous avons nos chaînes à nous ici, que nous devons faire des émissions de réveil patriotique. Nous avons des chaînes de télévision ici, madame, que nous pouvons faire des émissions de patriotisme, de l'amour de la patrie, des soutiens à nos FARDC, des soutiens au commandant suprême, le président de la République, Félix Tshisekedi, des soutiens au gouvernement, et aussi, pourquoi pas, de dire à nos jeunes dames et garçons de s'adhérer massivement dans l'armée pour que nous puissions sécuriser notre pays. Voilà tout ce que nous pouvons faire, que de suivre ces chaînes des criminels, ces chaînes des rétrogrades qui incitent le président de la République, qui incitent notre peuple, qui incitent notre nation. Madame, nous ne pouvons jamais suivre cela. Nous pouvons suivre la RTNC, nous pouvons suivre CML13, nous pouvons suivre la RTGA. Nous avons des chaînes à suivre ici, madame. Même France 24 et tant d'autres chaînes. Mais les chaînes, madame, qui vont en abuser à les lignes dictatoriales, je ne sais pas comment vous appelez. Voilà, madame, nous ne pouvons pas suivre cela. Nous suivrons les chaînes qui soutiennent le pays, qui prient pour que nous puissions avoir la paix dans notre pays. Voilà les chaînes que nous allons suivre. Nous n'allons pas suivre n'importe quelle chaîne, surtout des criminels. Très bien, merci beaucoup. Alors, cette émission est arrivée à la fin. Votre dernier mot. Merci beaucoup, madame. Je pense que d'abord, je vais dire aux combattants de ces combattants, à l'Union sacrée, qu'il n'y aura plus une manifestation le 11 février au Stade des Martyrs, parce que ça a été décommandé à une date ou renvoyé à une date ultérieure par le secrétaire général Augustin Kabouya.
nous sommes là pour soutenir le président de la République. Nous sommes là pour travailler de manière à ce que nous puissions avoir le deuxième mandat. Parce que c'est vraiment constitutionnel. De par le bilan de Félix Tshisekedi, nous croyons certainement que Tshisekedi est en train de travailler comme il se doit. Voilà pourquoi est-ce que nous soutenons Tshisekedi. Et nous disons merci à tous les peuples qui étaient hier avec nous au mausolée de l'Ancélé. Aksanti Wanduku Wapenzi Mwebote Burukuya Kule Ku mausolée. Tu nous rendre hommage na Etienne Tshisekedi. Toi ça qui dit la denne bon tu pas le kuntwa ku mausolée Ancélé. Boko là toi ça qui dit la Kalumbanji comme mwetu Etienne Tshisekedi. Matondo mingi bapangi abeto beto banso bakenda kuna na omozole ansele na mfumu ya bwala Etienne Tshisekedi. Merci mingi bandeko batata ba mama biso banso tozalaki kuna na omozole to pesa ki lokumu to pesa ki matondo pa nzambe pour nini ya pesa ki pour ya ndenga pesa ki biso mokonza biso Etienne Tshisekedi. Et donc nous disons merci à tous ces gens-là et nous croyons certainement madame que nous allons travailler pour la nation. Nous saluons la décision de Christian Bossembe, nous saluons la décision bien entendu de Félix Tshisekedi qui est en train de travailler. Aujourd'hui madame, vous avez suivi qu'il était en Afrique du Sud pour cet atelier de Idema Mining pour nos minéraux à nous. Et il est allé plus loin pour dire, si aujourd'hui nous avons les malheurs, c'est à cause de nos minéraux, madame. Et donc, il faut que nous puissions voir une autre option, celle de l'agriculture. Voilà pourquoi est-ce que aujourd'hui, vous avez Kanyamaka CC, vous avez Bukangalonzo, vous avez une Kwadi dans les Kassai, vous avez au moins beaucoup de champs qui sont en train d'être faits pour les maïs. Et nous croyons, avec les maïs, les maniocs, on doit passer maintenant à une autre étape, celle de commencer à fabriquer, et si vous voulez, les pains des bases des maniocs, madame, pour que nous puissions en manger. Vous savez, déjà, avec ce qui se passe en Ukraine, en Russie, on a un problème de blé, mais avec les maniocs, nous pouvons faire quelque chose. Et donc, nous croyons certainement que le président de la République est en train de travailler pour la République et que nos minéraux doivent servir, bien entendu, aux Congolaises et Congolais et que nous puissions arriver à nous imposer au niveau national et international. Merci beaucoup, Monsieur Feli. Alors, l'émission d'aujourd'hui est terminée. Nous avons reçu pour vous Monsieur Feli Kayembe. Il est cadre au sein du parti politique UDPS, le parti au pouvoir. Il est également communicateur de l'Union sacrée et aussi de l'UDPS, mais aussi coordonnateur de la dynamique des intellectuels acquises au changement. C'est avec lui que nous avons échangé aujourd'hui. Alors, je vous dis encore merci d'avoir répondu à nos différentes questions. Merci beaucoup, Madame Tania. C'est pour moi un plaisir de partager ce plateau avec vous, une grande journaliste de notre pays. Bon vent à vous, surtout que vous le faites très bien avec beaucoup de tact, vous êtes intelligente. Nous croyons certainement que vous avez un grand avenir. Merci beaucoup, Monsieur Feli. Merci beaucoup. Alors, merci à vous également de nous avoir suivis. Merci pour la confiance que vous ne cessez d'accorder à votre chaîne. Le programme continue sur la chaîne de l'excellence. Alors, restez branchés. Au revoir.